Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du football et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Historique. Historique. En karting, les Champs-Élysées, les gars. En karting, on va les faire. C'est incroyable. C'est historique, les gars, historique. On est en finale. On est en finale. Et une, et deux, et trois étoiles. Et une, et deux, et trois étoiles. Tout Gigi, tous Gourou, tout Gigi, allez Gourou. Incroyable, les gars, incroyable. Ça va être quoi si on est champion, les gars? Là, ça va être quoi? Ça va être quoi? Historique, historique. Incroyable. Les gars. Et une, et deux, et trois étoiles. Waouh, les gars, waouh. Incroyable. C'est le 14 juillet. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Allez Gigi! Voilà Giroud! Il sait que c'est moi, vous croyez? Allez Gigi! Allez Gourou! Et une, et deux, et trois étoiles! Allez, on est en finale les gars! On est en finale! En finale! Ça c'est pour la finale ça. Merci madame. Ah, c'est une bière ou... Ah, c'est une pinte. Parce que bien ouvert. C'est pour ça. Merci madame. Voilà, allez les bleus, merci beaucoup. Ben oui, on est en finale. C'est incroyable. C'est dimanche, hein? Dimanche, ouais. 1964. Le meilleur, monsieur Lopez. Allez hop, serre à boire et ramène une autre bouteille. Les gars, c'est incroyable. Les gars, Paris, c'est la seule ville au monde où tu manges tout seul, tu passes pas pour un fou. Voilà. Tu peux te mettre en terrasse solo, tranquille, manger, boire un coup. C'est la seule ville comme ça. N'importe quelle autre ville, tu manges tout seul en terrasse, tu croises des potes à toi, ils vont te dire quoi? Il a bloqué lui, il a pété les plombs. Devinez, j'ai croisé qui tout seul en terrasse avec du champagne. Et je l'ai échappé belle les gars. J'avais dit que si le Maroc gagnait, j'allais faire la coupe à Amrabat. Mais qu'est-ce que je suis moche sans cheveux. Bon, même avec cheveux les gars, je suis moche, hein. Mais sans cheveux, on dirait un alien. Voilà, on dirait un alien qui s'est évadé de la zone 51 sur la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Voilà, on dirait un moine Shaolin qui sait pas se battre. Un moine Shaolin de Ouarzazate, frère. Ah non, c'est pas pour moi les frères, hein. Ah, c'est pas pour moi. Heureusement, parce que j'y tiens à mes cheveux. La boule à Z, c'est pas pour aujourd'hui. La boule à DZ. Voilà. Un arbitre de Ligue 2, mon frère, sur la... Est-ce que vous réalisez cette finale de Coupe du Monde? Oh, c'est la meilleure finale de Coupe du Monde de tous les temps. Il n'y a jamais eu mieux avant, il n'y aura jamais mieux après. Oh, France-Argentine, il y a trop d'éléments dans le même match. Oh, Mbappé qui a 5 buts, Messi qui a 5 buts, la France qui a 2 étoiles, l'Argentine qui a 2 étoiles. L'Europe contre l'Amérique du Sud. Lionel Messi qui joue son dernier match de Coupe du Monde. Le Ballon d'Or va se jouer sûrement entre Mbappé et Messi. Messi qui est le meilleur
joueur de sa génération, qui va peut-être donner le relais à Mbappé pour être le futur meilleur joueur de sa génération. Les gars, c'est trop. Avec l'esprit et l'odeur de revanche qu'il y a déjà, les gars, c'est un truc de malade. Mais c'est incroyable, les gars, cette finale. Oh là, elle est dingue, les gars, dingue. Oh, 2 étoiles, la guerre des étoiles, ça va être. Star Wars, la vie de ma mère, c'est un truc de malade. Oh là, oh le match le plus indécis, la finale la plus indécise de l'histoire, c'est un truc. Les gars, c'est vrai que cette finale, elle a une saveur particulière. En tant que franco-argentin, c'est très compliqué. J'avais prévu tous les scénarios, mais sauf ça. On me dit, Momo, tu vas soutenir qui? La France ou l'Argentine? Les gars, j'ai jamais été un supporter de l'Argentine. J'ai toujours été un supporter de Lionel Messi. C'est pas la même chose. Voilà, les gars, faut clarifier les choses. Il y a beaucoup de gens comme moi. Ouais, tu suces l'Argentine alors ton pays c'est la France. Non, on est supporter de Messi. Est-ce que je préfère Messi à Giroud? Oui. Est-ce que je préfère Messi à Griezmann? Oui. Est-ce que je préfère Messi à la France? Non, les gars. Non. Le pays passe avant. Le peuple français passe avant Lionel Messi. L'enjeu, il est trop grand, Lionel. Je suis désolé. Oula, on te laisse les Jeux Olympiques si tu veux. Oula, si tu veux prendre un trophée, prends les Jeux Olympiques. Ouais. Ou alors l'euro, si tu veux, prends l'euro. Même si t'es pas européen, Messi. Oula. Mais la Coupe du Monde, l'enjeu, il est trop grand, Lionel. Je suis désolé, mais va te faire foutre, Messi. De dire les gens ils supportent l'Argentine au lieu de l'équipe de France. Il y a des gens qui supportent Lionel Messi. Et c'est tout, les gars. L'Argentine sans Messi, c'est Cuba. Tout le monde en a rien à foutre de leur équipe. C'est la vérité. Voilà. Maintenant, France-Argentine, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais mon cœur, il penche du côté de la France. Mon fils, il a 2 ans, les gars. J'ai envie qu'il soit champion du monde. Les répercussions d'une Coupe du Monde, les gars, elles sont incroyables. Oh, je vous rappelle que pour les plus pauvres, une Coupe du Monde, c'est leur seul petit bonheur, les gars. Ça rapporte du bonheur aux ceux qui en ont le moins d'habitude en général dans la société. C'est la vérité. Oh, la joie que ça peut ramener au peuple français, aux plus démunis, aux enfants, les vocations que ça peut créer. Vous êtes malades, les gars. L'enjeu, il est trop grand pour choisir l'Argentine et Messi. Allez les Bleus, allez la France. 3e étoile. La vie de ma mère, c'est trop historique. C'est comme s'il y aurait eu, les gars, à l'époque, Marseille-Barcelone, OM-Barcelone. J'aime Messi, mais va te faire voir. Allez l'OM, allez le club. Une chose que je peux pas vous promettre, je peux pas vous dire ce que je vais ressentir pendant le match. Si Lionel Messi met une lucarne de 35 mètres, ça se trouve, je peux sauter de joie, pleurer juste après. Tu vois, genre, je sais pas, je vais être perdu, les gars. C'est compliqué. En plus, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. C'est ça qui est symbolique. Son dernier match. Chaque ballon sera le dernier. Chaque passe, chaque frappe sera les dernières, les gars. Et on se dit quoi? On se dit que l'équipe de France, ils pourront gagner encore des Coupes du Monde. Mais pas Messi. C'est la dernière, les gars. C'est la dernière. C'est pourquoi le choix, il est aussi compliqué. Bon, il n'y a pas de choix. Allez les Bleus, allez la France. Mais quand même, c'est un dilemme, les gars. C'est atroce. Ça me prend de l'intérieur. Voilà. Je voulais de tout mon cœur que Messi prenne la Coupe du Monde. Mais pas face à l'équipe de France. Pas face à nous. Là, pour le coup, je suis égoïste. Pour le coup, je pense qu'à moi, je pense qu'à nous, les gars. Elle est pour nous. Là, 3e étoile, c'est des choses qui resteront dans l'histoire. Dans 500 ans, on en parlera encore, les gars. Messi aussi, d'ailleurs. Voilà, pour le coup. Avec ou sans Coupe du Monde. Parenthèse sur Kylian Mbappé qui a été victime de chants racistes juste avant la Coupe du Monde. J'étais le premier à défendre Mbappé. J'étais le premier à dénoncer le racisme, les gars, par rapport à Kylian. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a eu 3-4 supporters argentins qu'on fait un chant raciste que tous les supporters argentins sont racistes. Les gars, c'est pas bien de mettre tout le monde dans le même sac. Je vous rappelle que Kylian Mbappé, quand il rate son penalty face à la Suisse pendant l'Euro, il a été victime d'insultes racistes, les gars, par un Français. Pas par un Brésilien, pas par un Argentin, par un Péruvien, par un Français. Et ce Français qui avait insulté Mbappé, il a été condamné par la justice, les gars. Donc ses propos ont été avérés. Donc balayons les racistes de chez nous avant de balayer les racistes des autres, les gars. Des racistes, il y en a en France, il y en a en Argentine, il y en a de partout, les frères. Mais commencez pas à dire tous les Argentins sont racistes et on va se venger par rapport à leur chant raciste. C'est pas cool de faire ça, les gars. L'amalgame, c'est jamais bon dans n'importe quel domaine. Récupère le ballon, Messi dribble un joueur, 2 joueurs, Messi qui tire et but. Oh non! Récupère le ballon, Messi qui rentre dans la surface, Messi face au gardien, dribble le gardien, il tire et but. Oh non! Qui rentre dans la surface.
La France a gagné qu'une fois contre l'Argentine, mais c'était le match le plus important en 2018. Demi-finale. Assommé par la frappe de Mbappé, il raconte. La première cause de blessure chez les supporters, c'est les frappes de Mbappé. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, vos grands-mères, les Messi. Mais non, Messi, lol. Donc voilà la story de Mohamed Eni à propos de ça. Et moi, ce que je note, c'est qu'il a été aux Champs-Élysées et il a vu des drapeaux français, tunisiens, algériens, marocains. Pareil, idem hier à Nice, quand je suis arrivé sur Masséna, j'ai vu des Français qui me disent ouais, on a gagné. Je leur dis je suis marocain. Ils m'ont dit oh, vous avez bien joué, tout ça. La plupart des gens, ils étaient gentils, tout ça. Et après, j'ai entendu du bruit, boulevard Jean Médecin. Je me suis approché. Là, il y avait eu les incidents. Donc, ça serait certains supporters de la BSN, certains supporters racistes qui auraient crié des chants les Arabes dehors après le match et qui s'en seraient pris en sortant d'un bar au Vieux-Nice, ils s'en seraient pris à un petit groupe de Marocains inférieurs en nombre. Donc et du coup ensuite il y a beaucoup de gens ont voulu régler cet affront et ça s'est réglé voilà au boulevard Jean Médecin. Et moi quand je suis arrivé, voilà, et c'était la story d'avant, quand je suis arrivé, j'ai filmé un peu dans l'autre story, dans l'autre vidéo qui est juste avant. Je savais pas qu'est-ce qui se passait, je voyais un peu de tout aussi, mais voilà, mais à noter quand même que voilà, c'est dommage qu'il y ait même si c'était des Marocains qui avaient cherché pour gâcher la fête, voilà, j'aurais dit ils sont en tort. Là, il s'avère que à Lyon, Paris, ils ont évité, ils ont réussi à arrêter un groupe de fachos, de supporters fachos, identitaires ou supporters. Et ils les ont arrêtés avant avec des feux d'artifice, des armes, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est dommage que voilà qu'il y a eu quelques incidents voilà qui se sont déroulés. Et voilà, il va y avoir France-Argentine. C'est une belle affiche quand même. Ça va savoir que ça va être peut-être le dernier match de Messi en Coupe du Monde. Voilà, et l'équipe de France reste une équipe assez jeune. Ah, moi, si je pariais, je suis pas un parieur, mais si je pariais, j'aurais parié sur le Maroc. Merde, je vois le Maroc partout, moi. J'aurais parié sur la France, ouais. Sur la France, quoique l'Argentine, s'il faut, Messi, peut-être qu'il va terminer en beauté, peut-être qu'il va tout donner sur ce match, voilà. Et il y aura le match de la troisième place. Donc, comme j'ai discuté avec nombre de supporters français à Place Masséna et à Jean Médecin, à Nice, on a fait quand même le Maroc, premier club africain, arrivé en demi-finale. Et peut-être troisième place. Donc, ça serait. Et on dépasserait même les Asiatiques qui sont arrivés avec la Corée du Sud. Ils étaient à domicile, ils sont arrivés en demi-finale, mais ils ont fini quatrième. Nous, ça serait la première équipe hors Europe et Amérique latine à atteindre la troisième place. C'est pas rien, c'est pas rien. Et en plus, finir en beauté sur un beau match quand même, parce que les Marocains ont eu la possession de balle. Et ils ont fait des actions, des dribbles, des 1-2. C'était assez spectaculaire, notamment la retournée acrobatique. Après, Bouffal, quand il s'est pris le carton jaune, c'est pas lui qui taclait, c'est il s'est fait tacler et il prend carton jaune. Il s'est fait tacler et il prend un carton jaune, alors qu'il aurait pu même siffler un penalty s'il avait regardé la VAR. Mais bon, la VAR, c'est pour les autres. Pour nous, il n'y a pas d'avare. Voilà, avec nous, ils sont avares, lol. Lol, voilà. Donc, voilà, il y a eu des incidents, mais à Paris, ils ont évité en arrêtant tout un groupuscule qui se dirigeait vers les champs. Et c'est dommage pour les bonnes personnes de part et d'autre, pour les Français qui sont gentils, qui nous ont félicités, qui ont même été tristes avec nous, qui ont fait des oh, ceci, cela. Donc ça c'est dommage, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a eu encore un incident encore un peu plus grave. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo qui viendra après, voilà.
Donc n'hésite, ça gâche encore plus la fête. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2.